Pour donner le coup d'envoi de cette sacrée soirée, voici mon premier invité, Jean Reno. 3, 2, 1. Victor, nettoyeur. Zero body count. We'll see. Your silence is dead. Si tu me refais un coup comme ça, je t'éclate la tête. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Toutes ces marches. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut, Jean. Laisse bien descendu. Magnifique. Prêt pour les Folies Bergères ou le Lido? Ça va, Jean? Comme dirait mon ami Lynn Renault, laisse bien descendu. Lèche bien descendu. Voilà. Je suis très heureux de vous recevoir, cher Jean, en tant que premier invité de la soirée. Merci. Vous serez bientôt à l'affiche d'un film que j'ai eu le privilège de voir 3 mois avant tout le monde, qui est magnifique, de Richard Berry. Merci de le Il dire. s'appelle L'Immortel. On parlera de votre rôle, de celles et ceux qui vous entourent. Oui. Vous êtes, on peut le dire, l'un des rares, ou peut-être même le seul artiste français connu dans le monde entier. Où qu'on aille, on vous a vu, on vous a entendu avec votre voix ou celle d'un autre. Oui, non, il y en a d'autres quand même. Hein? Alors, par contre, pour ce qui concerne l'identité, comment vous classifiez? Vous êtes andalou de cœur, vous êtes marocain de naissance, provençal, parisien, new-yorkais. Aidez-moi un peu à faire le point là-dessus sur ces balades à travers le monde. Officiellement et en tant que citoyen, je suis français, bien évidemment. Bien sûr. Mais. J'ai le cœur en Europe, bien évidemment. D'accord. J'ai beaucoup de travail en Amérique. Bien évidemment. et mes racines sont en Afrique et en Andalousie. Ouais. Alors, si on peut s'en sortir, on s'en sortira. C'est peut-être ce qui fait vos particularités, votre richesse. Hein? Oui, et puis il ne faut pas oublier les oliviers. Ah oui, alors ça c'est important. Du côté de Mossane-les-Alpilles, pour ne pas... Mossane-les-Alpilles. J'attendais de vous un geste, au moins un litre d'huile, mais enfin je vois qu'il n'est pas arrivé. Il est arrivé dans votre loge discrètement. Oh, je voyez. vous remercie beaucoup. Première pression à froid? Oui, absolument. Jamais de deuxième. Concurrent d'Aznavour un peu, parce qu'il a des vignes. Il n'est pas là. Il a des vignes. Oui. Il en a plus que moi. Il en a plus que vous, oui, ça. Et Il est gonflé. Vous les pressez chez Corny, qui est le moulin à pierre traditionnel. Jean-Marie, absolument. On une figure. s'excuse, hein, on parle un peu entre gens On est entre amis. du pays. Oui. On est- Personne n'écoute. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous avez une impression dans votre carrière que c'est allé vite ou pas? Ou est-ce que ça a été très très long avant d'atteindre cette notoriété dont on vient de parler? C'est allé vite à partir on va dire, des 40 ans. Parce que plus on est occupé, plus la vie va vite, on sait ça. Mais avant, non. Avant, c'était la vache enragée. C'était, mais quand est-ce que le téléphone va sonner? J'avais d'ailleurs, à l'époque, écrit un sketch. Téléphone, je t'en prie, sonne. Une Déjà, bêtise, le luxe, c'est d'avoir le téléphone. Donc, ça Oui. commençait bien. Oui, Voilà. oui. Mais j'avais pas de portable à l'époque. vous Oui. voyez. Mais c'était votre rêve? Vous vouliez faire ça, de la comédie, théâtre, cinéma? Je voulais Gamin. vivre d'interpréter des choses, quoi, quelles qu'elles soient. D'accord. Mon cher Jean, on va parler de vous, de votre actualité. Mais pas trop, hein. Si quand même, Ah bon. je sais que vous êtes discret, réservé, pudique, Oui. mais on a une très très belle surprise à vous offrir tout à l'heure. C'est vrai. la tradition de Sacrée Soirée. Oui, je Et d'ailleurs, sais. si vous êtes, oui, ça vous inquiète? J'ai pas pris de mouchoir. Nous avons ce qu'il faut, Ah, très bien. par tonne. D'accord. Non, mais enfin, on verra. D'accord. Depuis le lancement de Sacrée Soirée, c'était au mois de septembre 87. Il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de fou rires, avec vous notamment. Oui. Enfin, si vous en souvenez. Hein. Ah. Vous êtes venu quelques fois. Est-ce que c'était avec des chevaliers et des gueux, des choses comme ça? Par exemple, Ah, bien. quelques gueux et autres faquins. Ouais. Vous voulez qu'on regarde ces images? Ah, ça, les gueux, alors. C'est que je peux pas les. On y va, s'il vous plaît. J'ai remarqué qu'il y avait un chevalier
Et faire des rencontres je ne intéressantes. saurais supporter un autre chevalier que moi sur ce plateau. Oui. S'il vous plaît, non, Non, ne vous inquiétez pas, parce que c'est... Ça, c'est pas possible. S'il vous plaît, Oui. on applaudit le chevalier, s'il vous plaît, et on arrête immédiatement ce genre de choses sur mon plateau de télévision. Donnez-moi les quelques mots qui ont un double sens. Presbyte, Oui, compétent, oui, John Baez, en effet. paniqué, Oui. s'expatrier, Knobel Peace, enrichi, De Gaulle. Merci beaucoup. Sur le plan surprise, je trouve qu'il n'a pas été très surpris. quand même. Mais il m'a pas laissé le temps de m'exprimer. Si vous je ne permettez. veux pas vous faire de... Non, Ah, bah ma fleur, alors. Pourquoi vous n'avez pas pleuré d'abord quand il est arrivé? mais parce Enfin, c'est que j'ai pas eu désagréable. le Il n'a pas eu le temps de Il pleurer. regarde sa montre et dit allons-y, la suite, Mais etc. pleurer, c'est Mais quand on même... va se faire. Tu pourrais recommencer pour Oui, moi. je vais recommencer. Non, alors je le refais. tu me dis- Refais-le, mais... Ainsi, Jean Poiré. Ouais. Ça, voilà, ça c'est bien. Bien que vous dire une chose, c'est hallucinant. Vraiment, d'être une voix. En fait, étonnant. Oh, mais vous êtes merveilleux, vous faites ça très bien. Où est-ce que vous avez appris ça? Il fait génialement Michel Simon. Faites-moi Ah, Michel si, faut qu'il nous Simon. le Allez, fasse. Jean-Paul, pour moi. Mon petit lèvre, tu me gênes beaucoup ce soir. Je me demandais de faire le clown devant toute cette assistance. Vous êtes content d'être à cette soirée avec le petit Foucault. C'est très bien, mon petit gars. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Jean-Pierre? Oui. Oh, mais j'ai gagné! Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est formidable, ça. Quel est votre nom, monsieur? Mes cachets, donne-moi mes cachets! Oui. Et où habitez-vous, monsieur? Je suis chez mon gendre à Paris. Attendez, j'ai une crise de cœur, attendez. Attendez. J'aimerais... Passez-moi votre gendre, monsieur. Oui, il faudrait pas qu'il ait une attaque. Non, non, non. Attendez, je C'est un peu la spécialité de l'émission. Non, mais Passe- quittez pas. Oh, passe- c'est la télé, j'ai gagné. Passez-moi votre gendre, C'est monsieur. dangereux, votre émission, je suis assez. Hein. Ah ben non, mais oui. Est-ce que vous pouvez simplement, je vais vous demander quelque chose, Christophe. Vous levez avec moi maintenant. Attends, ça, c'est Non. pour être Oui, désagréable. non, pas du tout, pas du tout. Vous levez-vous. Vous mettez face à cette caméra, s'il vous plaît, et regardez comme on est distrait quand on est animateur vedette. Il a oublié de fermer sa braguette. Mais Allez-y. vous êtes immonde. Mais je suis pas immonde. Personne ne l'avait remarqué. Quand vous venez chez moi, monsieur, vous venez dans une bonne tenue, c'est incroyable. Asseyez-vous. Remarquez, je me disais bien, j'ai un petit frère. On s'est bien amusé. Jean Poiré et Michel Serrault. Voilà ce que j'attends de vous tout à l'heure, peut-être. Quel plaisir de voir Jean-Paul comme ça, quel plaisir. Et Jean-Paul aussi, tout le monde. Hein. Et Il s'est Poiré, Serrault, bien vraiment sûr, il s'est formidable. passé plein de choses dans la sacrée soirée. Je voudrais m'adresser à celles et ceux qui nous suivent depuis quelques minutes. Tout au long de l'émission, nous allons bien sûr, avec vous et d'autres, redécouvrir ensemble les grands moments de l'émission. Et soyez très attentifs à toutes ces images. Elles vous seront utiles pour gagner 65 000 € en jeu ce soir. Ah ouais. 65 000. 65 000. Ça, c'est bien pour démarrer l'année. Formidable. Jean, ce qui est curieux, c'est que, comment dirais-je, un humoriste, il rêve de jouer une comédie dramatique. Oui. Un comédien, il veut être chanteur. Oui. Un chanteur, il veut être comédien. Oui. En fait, j'ai l'impression que dans votre corporation, de façon générale, mais sans être médisant, on n'est pas satisfait, ou en tout cas, on rêve toujours à autre chose. Vous-même, vous rêviez d'être chanteur, ou vous rêvez toujours de l'être? Ah ben c'est quelque chose qui me triture. Oui, ça me touche. J'adore la musique, j'adore écouter de la musique, mais parce qu'on se dit et pourquoi pas aller voir quoi. Je voudrais la voir si je peux y curiosité, aller quoi. ouais. Ça donne ça. Vous avez Alors des chanté- fois c'est des fiascos, mais il y Non. a des fois où ça marche quoi. Il n'y a pas longtemps, sur ce plateau, vous avez chanté pour les 85 ans de Charles, Ah oui c'est Hein vrai. les comédiens. Ouais, c'était pas terrible non? Si. Si Bon. Si, on ne va pas le repasser, mais c'était bien. Il m'en veut pas Charles. Ça fait deux fois qu'on parle de Charles. Hein. Ça fait 2 fois qu'on parle de Charles, jamais Oui. 203. Oui. Vous aviez chanté pour Johnny, je me souviens également d'une émission Et spéciale à Montréal aussi. à Montréal. Oui. J'ouvre une parenthèse, pas de sensationnalisme. Vous avez des nouvelles de Johnny ou... Ça va. Ça va. Ouais, ça va. Tant mieux. On pense très fort à lui en tout cas. Puisque vous parlez musique et chansons, voici le triomphe musical de l'année.
soyons simples, le triomphe musical de l'année, un spectacle sur le plus grand compositeur de tous les temps. Vous connaissez forcément leur chanson, c'est la troupe de Mozart, l'opéra rock. Bravo. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête, assommante harmonie. Elle me dit, tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines. Je cours une nuit à sa symphonie, on est tu en par dépit, ce que j'aime. Je cours une nuit à sa symphonie et on blasphème. L'ennemi tapis dans mon esprit, faites mes défaites, sans répit me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître, tu me phobie dans la désharmonie. Je fous minuit à sa symphonie. Détruire, tu en par dépit, ce que je sème. Je fous minuit à sa symphonie. Pour blasphème, j'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Je fous minuit à sa symphonie. À sa symphonie, j'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Merci beaucoup, bravo. La Sa Symphonie, Florent Roth, bravo. La troupe de Mozart, l'opéra rock, spectacle produit par Dovatia et Albert Cohen. Et merci. À l'instant, je vous parle, la gaffe est en train d'arriver. Mon prochain invité au studio. Il ne sait toujours pas la surprise qui l'attend. Merci à vous.
Je précise, Jean, cet album s'est déjà vendu, l'album de Mozart, à 500 000 exemplaires et disque de diamant. Ça, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Palais des Sports de Paris jusqu'au 3 janvier. Et ensuite en tournée dans toute la France dès le mois de février. Votre actualité, c'est l'Immortel. L'Immortel, alors nous sommes à Marseille, c'est ça? Absolument. Situons l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'est aujourd'hui, on peut dire. Aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a reçu 22 projectiles. Il les a reçus en cadeau à Noël, hein. C'est-à-dire Non. que c'était dans un parking à Marseille. À travers le corps. 22 et il en est sorti. Vivant. Vivant. C'est une histoire au départ. Bon, c'est un roman de Franz-Olivier Gisbert, mais Absolument. ça part d'un homme qui peut-être d'ailleurs nous regarde. Vous l'avez rencontré ou pas? Je l'ai rencontré 2 fois. C'est un homme étonnant, Ouais. qui a un regard magnifique, qui a quelque chose, quoi. Mais bon, on est parti de son histoire et ensuite on a ouvert ça à l'histoire d'un homme, pas Voilà. précisément une biographie, quoi. Bien entendu. C'est un film de Richard Berry, C'est évidemment. ça, évidemment. C'est Jackie Lemat, l'homme en question, Au départ, au départ. Mais Voilà. quand même, lui, il les a reçus, les 22 projectile, absolument. Et il est toujours là. Voulez-vous qu'il est toujours là? Solide, comme vous d'ailleurs, un rock. Et c'est un homme étonnant, je veux dire, il faut voir ce film. C'est un film très touchant, je veux dire, Ouais. c'est un film qui me tient à cœur parce que c'est une sorte de bilan. Le bilan de ma vie d'acteur, en tout cas, aujourd'hui, quoi. C'est exactement ce que j'ai dit à Richard Berry à l'issue de la projection à laquelle nous avons assisté. Ouais. On était 3 personnes de l'équipe. Ouais. Franchement, vous êtes exceptionnel, Jean, dans le film. Merci. Vous Merci. et tous ceux qui vous entourent. Ouais, il faut les citer. Il y a Je pense Cadmerade, il y a Cadmerade. il y a Marina Foïs. Il y a Marina Foïs qui est magnifique. Il y a Jean-Pierre Daroussin. Voilà. Voilà. Regardez quelques images. Oui. La bande-annonce, on ne va pas compter les morts, hein, on n'est pas là. Je fais un drôle de métier. Quand tu es rentré là-dedans, c'est fini. Tu peux plus en sortir. T'es condamné à y rester. Et à y crever. Le sang versé ne sèche jamais. Il est mort. C'est ahurissant, il est sorti du coma. Ça, c'est juste une mise en bouche. C'est en effet uniquement une mise en bouche. On s'y prend à l'avance, on s'y prend 3 mois avant. Oui. Hein, c'est le 24 mars 2010. Oui. Mais il faut noter sur ces tablettes, il faut aller voir L'Immortel, le film de Berry avec Jean Reno et les comédiennes et comédiens que vous avez cités. C'est un grand film. Bon, on voit un peu de poubelle à Marseille au début, je ne suis pas tout à fait... Enfin bon. Oui. Mais en même temps, ça fait partie du folklore de Marseille et puis ils nous en veulent pas parce Et c'est que une ville que vous aimez, je sais bien. beaucoup. Et Richard l'a filmé merveilleusement bien. C'est vrai que c'est un acteur dans le film. Elle est belle, Marseille, et elle joue parfaitement son rôle. Donc, La France va être surprise. exactement. Je voudrais, avant d'en arriver à... Je sais bien que vous êtes discret, on le disait tout à l'heure, pudique, avant d'en arriver à un petit cadeau que l'équipe a voulu vous faire. Vous signalez l'apparition en DVD et en Blu-ray des plus grands films de Jean Reno. Alors, ils sont là, comme Da Vinci Code, Mission Impossible, Léon, ou encore Le Grand Bleu. On en a vu quelques images au tout début de l'émission. Sachez que ça doit faire partie impérativement. Le temps passe toujours trop vite, n'est-ce Le pas? temps passe vite, oui. Premier grand film, c'était l'année. Dans les années 80, je crois. Dans les années C'est par là. 80. 85, Subway, peut-être, par là. Subway, peut-être, ouais. Ouais. Monsieur Luc, si tu nous Luc, si tu nous regardes, bien entendu. Comment ça va? Et les gamins? Il en a 5, lui aussi. Il en a ça, vous aussi, oui. Oui, À oui. 2, ça fait une belle famille, ça fait Oui, 10 oui, personnes, oui. 10 gamins. Hein. Ça fait du monde, hein? Monsieur Juan Moreno y Herrera Jiménez, c'est bien. Qu'est pasa? Qu'est pasa? Hola, ¿qué tal? Vous êtes né à Casa parce que vos parents ont fui le franquisme. Oui. Donc ils pouvaient ou passer les Pyrénées ou aller vers Gibraltar. Oui, ils étaient en face, ils étaient en Andalousie, donc ils ont traversé le détroit de Gibraltar. Mon père, à l'époque, était boulanger. Et ensuite, il a travaillé comme linotypiste dans un journal. Et ma mère était couturière. C'est curieux de dire ça, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Parce que ça... On dirait que c'est une autre vie, quoi.
C'est la vie. C'est d'où on part, ouais. Je pense que c'est pas une autre vie nourrie à la tortilla de maman. Si, aux pommes de terre. Aux pommes de terre. Oui. Au Nesquik, on ne dit pas de marque, mais enfin c'est vrai que Oui, tout à fait. ça y allait sec. Hein. Quelqu'un a dit une marque, non? Et papa qui travaillait la nuit, il fallait pas faire de bruit le jour. Oui. Jusqu'à midi. Oui. Parce qu'il Et ensuite était il nuit se réveillait. toujours. Ouais. Je voudrais, Jean, je voudrais vous faire plaisir parce que on a beaucoup réfléchi. Mais vous m'avez déjà fait plaisir. Vous êtes venu au comité de l'Abbé Pierre. Merci à votre invitation. Merci à pour votre l'Abbé invitation. Pierre. Vous faites partie de la Fondation Abbé Pierre. Et je pense que ça n'est pas terminé. Surtout avec les froids, le grand froid qui arrive maintenant. Oui. Il faut penser à celles et ceux qui ont on y besoin travaille. d'entendre. On a un très grand projet. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais on travaille beaucoup là-dessus. Casablanca. La Blanche. La Maison Blanche. La Maison Blanche. Un petit Jean qui naît au milieu des années 50, Ouais. qui se balade avec ses copains. Ouais. Je voudrais simplement que, avec moi, vous fassiez un petit voyage du souvenir. Vous voulez bien? Avec plaisir. Regardez. Bonsoir Jeannot. Devine où je suis. Ici la lumière est si forte qu'elle fait pâlir le bleu du ciel. Oui, tu l'auras deviné. Je suis à Casablanca. Tu te rends compte? Toi et moi, ça fait 38 ans que nous n'y sommes pas retournés. Eh bien, j'ai décidé de te faire un cadeau. Ensemble, nous allons revisiter les lieux de notre enfance. Jean, tes parents, comme les miens, ont fui la misère et le désastre de la guerre civile espagnole pour s'installer au Maroc, dans la petite rue des Charmes. Tu te souviens? C'est ici que tu as grandi. Ta mère, malheureusement, je ne l'ai jamais connue. La tragédie l'a emportée avant que je rentre dans ta vie. Mais j'ai vu des photos, et surtout je t'ai entendu parler d'elle. Grande, élancée, avec des grands yeux noirs d'Andalouse et une immense et intense tendresse pour toi. Elle t'appelait son ciel, su cielo. Ton père, lui, travaillait la nuit comme linotypiste à l'imprimerie du Petit Marocain. Il était plutôt autoritaire. Tu me racontais que le silence devait régner dans l'appartement quand il rentrait après sa nuit de travail. Plus tard, nous sommes devenus amis, toi, Yves, Jacques et moi. Nous ne nous quittions jamais, une bande inséparable, sans un sou en poche. Notre seul moyen d'évasion, c'était le cinéma. Tu te souviens, le Rialto, le Lynx? On a passé des heures à rêver devant ces affiches. La musique, c'était ta passion de toujours. Au petit café du coin, c'était la fête. Et tous les copains y participaient. C'était Johnny Hallyday, les Stones, Charles Aznavour. Yves jouait à la guitare et toi, tu faisais le pitre, comme d'habitude. Tu nous faisais rire avec tes grands gestes. Tu étais très doué pour les imitations. C'est sûrement dans ce café que tu as fait tes débuts d'acteur. Je me voyais déjà. Mais tes vrais débuts, tu les as fait avec cette pièce que nous avons montée ensemble, Juegos de Niños. Tu jouais à un fils de bourgeois un peu snob, un vrai succès. Et voilà, la comédie, ça allait être l'histoire de ta vie. On ne le savait pas encore, mais c'était ta destinée. La rage de vivre notre rêve, on l'avait. Alors la bande des quatre s'est envolée. Toi et Jackie en France, Yves et moi aux États-Unis. Avant de partir, au détour des ruelles de Casablanca, j'ai rencontré la maman de Yves, Madame Obadia. Elle se souvient très bien de nous tous. Et elle avait un petit mot pour toi. Jean, tu es comme mon fils, comme Yves, la même chose. Et j'aurais tant souhaité que tu ne sois pas loin pour que je puisse te gâter. Comme j'aurais gâté Yves, j'aimerais que tu t'organises avec lui et que vous reveniez passer un petit séjour à la maison. Je serais ravie. Tu nous manques à tous. Et j'aurais tant aimé être avec toi ce soir. Mais on ne peut pas tout avoir. Alors, à bientôt. Très bientôt, j'espère.
votre vie, vos souvenirs, votre jeunesse, tout est parti de là, Jean. C'est un garçon que j'ai retrouvé après 45 ans. Il était sorti de ma vie, on s'est retrouvés ensemble, tous ces quatre-là, il y a 3 ans. Il est prof de français aux États-Unis et il a mis en scène la première pièce que j'ai jouée et grâce à lui, j'ai eu ma première bonne critique. Donc, puis de voir mon père et ma mère, c'est... Jean, je voudrais... Votre papa, il travaillait la nuit. Un jour de 1953, le jour de votre naissance, il a imprimé Le Petit Marocain, celui du jour de votre naissance. C'est vrai? Donc, merci beaucoup. Je vous l'offre. C'est un facsimilé Petit Marocain. Et puis Jean, merci. Je voudrais vous montrer une image. Regardez, c'est la machine sur laquelle il travaillait toutes les nuits. Oui, c'était des machines archaïques. Maintenant, avec le computer, on se demande comment il faisait. Et alors, il buvait beaucoup de lait parce que c'était une antidote pour le plomb, parce qu'il y avait des vapeurs de plomb toujours dans les imprimeries. Vous Voilà, savez, ces plombs, votre papa les a touchés. Ouais, ils viennent de cette machine. Ouais. Je ne sais pas si les objets vous touchent. Oui, beaucoup. En voici un que votre père a fabriqué. Et voici la plaque de l'imprimerie aussi que votre père utilisait chaque jour. Merci. Je suis très heureux que vous soyez touché par ce que nous venons de voir, mon cher Jean. J'ai encore une dernière surprise. Avant de vous dire au revoir et merci beaucoup. Merci à vous, parce que c'est précieux quoi, de voir... Quelqu'un a encore un mot à vous dire. Voulez-vous que nous l'accueillions ensemble? Oui, bien sûr. Le voici. Bien sûr. Voici Candice. You. Bonsoir Candice, mille merci. Et Jean, Candice n'est pas venue les mains vides. Qu'est-ce qui se cache là, dites-moi Candice? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je crois que peut-être... On va le voir tout de suite. Vous allez comprendre. Regardez ce que c'est. Oh là là. Regardez ce que c'est. De quoi s'agit-il? C'est la première pièce. La première pièce c'est la fameuse critique qu'il a mis en scène. C'est la fameuse critique, c'est le programme, c'est les photos de cette première pièce. Merci d'avoir été notre complice. Est-ce que vous avez été heureux de participer dans le secret à cette aventure, Candice? Très heureux, mais en même temps, ça a été terriblement éprouvant parce qu'il fallait que je me cache de lui. Oui. Nous avons l'habitude de communiquer par les webcams, les caméras sur Internet, et ça fait au moins 2 semaines que j'arrivais pas à le joindre. C'est normal. Alors, je me disais, mais il m'en veut, qu'est-ce qui se passe? Candice, merci. Jean Reno, merci à vous. Merci à vous. Mille merci, à très bientôt. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup.